j'espère que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui, on va faire encore une petite guidance à choix sentimentale. Donc pour les personnes soit qui sont déjà en couple, soit les personnes qui sont en crush sur quelqu'un, c'est-à-dire qui sont un béguin pour quelqu'un, soit par rapport à un lien d'âme sœur, âme spirituelle, les flammes jumelles, âme jumelle, tout ce que vous voulez. Et donc on va voir un petit peu l'état de cette relation, les sentiments de votre autre vis-à-vis de vous, ses intentions vis-à-vis de vous, vos besoins, les conseils que vous devez appliquer et la prochaine étape d'évolution de votre relation ou de votre lien. Pour ce faire, je vais utiliser donc plusieurs oracles, peut-être un tarot, à savoir, je ne détiens pas la vérité absolue, d'accord, vous ne prenez que ce qui résonne dans votre cœur. Quand je vous fais une guidance, ça reste du général. Pour les guidances privées, je vous invite à me contacter en privé, soit sous la vidéo, vous m'envoyez un petit message et on se recontacte, ou alors vous allez directement sur ma boîte mail, je vous mettrai l'adresse lacoachspirituelle@hotmail.com, je vous mettrai sous la vidéo. Vous pourrez aussi me contacter sur Messenger en vous connectant à mon Facebook, la coach spirituelle. Je vous mettrai, si j'y pense, je vous mettrai les liens aussi Facebook, Insta. Donc vous me contactez en privé, que ce soit sur Insta, Facebook, YouTube, Messenger, tout ce que vous voulez, ma boîte mail. Et là, voilà, je commence à mettre en place. Donc je pense que je vais quand même y aller, que je me lance, parce qu'en fait, j'ose pas. Et puis, donc, si tu es prêt à être dans les premières personnes à faire une guidance privée avec moi, n'hésite pas à m'en informer. Je voulais remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, ça me touche énormément. Je voulais vous remercier surtout, parce que bon, être abonné c'est top, mais moi ce qui vibre plus ici, c'est vos messages, vos retours bienveillants, vos messages, que ce soit par le biais donc, des vidéos que je fais sur YouTube, les stories que je poste sur Instagram, les réels que je poste sur Facebook et Instagram. Je reçois des messages mais très beaux, très gentils, plein de bienveillance, généreux. Vraiment, merci beaucoup. Ça fait vraiment du bien. Et je vous en remercie. Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. C'est votre reconnaissance, c'est votre bienveillance, c'est tout ce que vous m'envoyez en positif. C'est que du bonheur. Donc voilà. Je crois que je vous ai tout dit. On va pouvoir démarrer. J'ai fait mes 2 minutes 37 de blabla. Je vais faire des choix. Je vais prendre ce qu'il y a sur la table en fait. Alors je vais prendre. Non, je vais pas prendre l'escargot de mon fiston. Là, il y a mon petit garçon, si vous voulez. Je vous montre quand même. Voilà, il est parti chez son papa et je dois prendre soin de son escargot qui est caché dans sa petite escargotière. En plus, c'est un escargot qui a pété sa coquille, donc du coup, j'évite de le remettre dehors pour l'instant. Je lui mets de la petite coquille d'œuf en poudre. Il mange ses fruits, ses légumes, il va très bien. Je pensais qu'il allait. Pas du tout, il pète le feu, ce petit escargot. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre? Regardez, j'ai ma trousse à maquillage qui se balade sur la table. Alors je ne vais pas prendre que mes trucs à maquillage. Pour le choix numéro 1, ça sera le choix numéro 1. Alors c'est je ne sais plus comment on appelle ça, le petit... alors moi le vocabulaire de tout ça j'y connais absolument rien. Donc choix 1 c'est la houppette, j'en sais rien. Donc c'est, je marquais houppette, d'accord, vous verrez si ça vous dit, ou s'il y a un autre mot vous me dites, je sais plus, un pinceau à blush, j'en sais rien. Bon. Voilà, ça sera le choix numéro 1. Le choix 2, on va faire 3 choix, pas plus, ça sert à rien d'en faire 50. Le choix 2, qu'est-ce que j'ai sur la table? Le scotch, un rouleau de scotch. Donc le scotch pour le choix numéro 2, ça colle, le lien il est... peut-être qu'on n'arrive pas à s'en défaire de ce lien, tu vois? Ok? Tu vois comment ça te parle? Parce que la houppette, tu vois, quand je la mets, c'est doux sur le visage, c'est agréable. Là, ça colle un peu. Donc vous verrez bien si ça vous parle. Donc il y a la houppette, le scotch, et en choix numéro 3, le produit à bulles du fiston. Voilà. Le produit à bulles, là. Vois comment ça te parle, parce qu'il peut y avoir des petites symboliques avec ces objets. Alors, il est un peu défoncé, le produit à bulles. On excuserait l'étiquette. C'est Winnie l'ourson, le nounours, avec porcinet. Mais il est un peu vieux. Donc, choix numéro 1, la houppette. Choix numéro 2, le scotch.
Choix numéro 3, le produit à bulle. Je vais pas refaire une bulle, mais le cœur y est. On est parti? Allez, on va commencer par le choix numéro 1. Donc 5 minutes 10, choix 1, 5 minutes 10, la houppette. Alors, on va voir tout de suite l'état de votre relation actuellement. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais revenir, je vais déjà faire un premier tas de cartes avec les 6 questions. Et après, je recouvrirai avec d'autres cartes. C'est clair? Tu nous prends qu'est-ce qui résonne? On est parti? Allez, on va démarrer avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Ça va peut-être te permettre de savoir justement si ce tirage est fait pour toi, puisque là, on va voir l'état de votre relation ou de votre lien au moment où tu regardes cette vidéo. Hein, c'est une vidéo intemporelle. Donc, au moment où tu regardes cette vidéo, quel est l'état de votre lien, de votre relation? D'accord? Au moment où tu regardes la... Ah bah, c'est retourné direct, mais là, il y en a un petit peu trop. En tout cas, il y a le soleil. Hein. État de votre relation. Allez, une carte pour le choix de la houppette. Je crois qu'on appelle ça une houppette ou un pinceau, on ne sait rien. Je n'en sais rien. Alors, l'état de votre relation, d'accord, c'est la carte de l'enfant. Donc, la carte de l'enfant, ça veut dire que c'est peut-être le début d'une relation, c'est tout frais encore, tout nouveau. Pour moi, les enfants aussi, ça représente aussi tout ce qui est le plaisir, la joie, plein de promesses avec l'arc-en-ciel, tout ça, plein de rêveries. Donc c'est vraiment, je pense que c'est vraiment le tout début d'une relation. Soit vous êtes en tout début d'une relation, ou alors votre lien est encore très nouveau. Quand je dis très nouveau, ça veut dire que peut-être que vous n'êtes peut-être pas encore rencontrés, ou que vous êtes rencontrés peut-être 1 ou 2 fois, mais qu'il n'y a encore rien, c'est encore rien passé. Tu vois un peu l'histoire? Voilà. On va voir un petit peu les sentiments de ton autre, donc de la personne à laquelle tu penses en regardant cette vidéo. D'accord? Alors, quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Donc, tu prends que ce qui te parle, hein, ok? Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Toi, quels sont ses sentiments? Le serpent. Alors, pour moi, le serpent, c'est 2 choses. Le serpent, c'est un petit peu la tentation, d'accord? C'est soit, en fait, ils te voient un peu comme une tentatrice ou un tentateur, ou alors, ces sentiments, c'est qu'ils sont en pleine mutation aussi. Ça, le serpent, il mue, il change de peau. Tu vois un peu ce genre de sentiment? Alors, il a envie de croquer la pomme avec toi, en tout cas, hein, si c'est pas encore fait. Soit il a envie de croquer la pomme avec toi et donc, voilà, il est très tenté, la tentation. Ou soit c'est en train de le transformer, c'est en train de lui faire changer de peau en fait. Tu lui donnes envie peut-être de se transformer, de changer tout simplement, de changer de peau, d'être une nouvelle personne. C'est comme ça que je ressens les choses en tout cas. On va regarder ses intentions vis-à-vis de toi. Alors, ses intentions vis-à-vis de toi. Ses intentions, c'est l'abondance. D'accord? Ses intentions, c'est d'aller vers l'abondance avec toi, tout simplement. Avec toi, parce que les 2 poissons, ils partent ensemble. Hein. D'accord? Alors, vos besoins à vous. Quels sont vos besoins à vous? Vous avez besoin de quoi par rapport à ce lien, par rapport à cette relation? Quels sont vos besoins? Vous avez besoin d'un lien de fidélité. D'accord? Vous voulez quelque chose, il y a de la fidélité, de la loyauté, de l'honnêteté. Le chien, il a une laisse dans la gueule, une laisse rouge. D'accord? Donc, vous voulez, vos besoins, c'est que ce lien, il soit, vous êtes fidèle au lien et que la personne en face, elle soit aussi fidèle à ce lien ou à cette relation. D'accord? Les conseils que vous pouvez appliquer, que vous devez appliquer par rapport à cette relation, par rapport à ce lien. Quels sont les conseils qu'on vous donne par rapport à ce lien, cette relation? Alors, on vous conseille d'être stable, d'être dans la stabilité. On voit comment ça te parle. De toute façon, je vais recouvrir avec d'autres cartes, t'inquiète pas. D'accord? On te demande d'être stable. Le conseil qu'on te demande, c'est d'être stable. Pour soit attirer ce lien, soit pour pouvoir vous rapprocher pour ce lien, soit pour que votre relation elle perdure. On te demande, le conseil qu'on te dit, c'est sois stable, soit dans ta tête, soit dans ta vie, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau mental. Enfin, il faut être dans une stabilité. D'accord? Et enfin, la dernière question, quelle va être la prochaine étape d'évolution de votre relation? D'accord? On va voir un petit peu. La prochaine étape, alors possiblement, peut-être que les personnes qui regardent ce choix-là, c'est possiblement, pas pour tout le monde, mais possiblement, vous n'êtes peut-être pas encore rencontrés. Et là, la prochaine étape, ça va être cette rencontre justement. C'est-à-dire que peut-être que vous avez juste communiqué par le biais des réseaux sociaux,
mais vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous rencontrer. Et là, vous allez vous rencontrer dans un lieu public. Ça ne parlera pas à tout le monde. D'accord? Je vais peut-être en prendre une deuxième du coup. Parce que pour les personnes justement qui sont déjà en relation, est-ce qu'il y a un autre message? Parce que là, ça concerne plus les liens où il n'y a pas eu quelque chose encore. Bah, la prochaine, on va dire, la prochaine étape d'évolution de votre relation, de votre lien, c'est la naissance de projets, peut-être. C'est la naissance de quelque chose. Donc pour moi, je vous dis, ce tas-là, pour moi, comment je le ressens avec l'enfant, avec la cigogne, avec l'invitation, des choses comme ça, enfin la rencontre, pour moi, c'est des personnes qui soit n'ont pas eu l'occasion encore de se rencontrer, soit ils se sont vus comme ça une fois vite fait. Tu vois, il n'y a encore rien eu de très concret, on va dire. Tu vois si ça te parle, d'accord? On va voir avec un autre jeu. On va prendre le chakra du cœur, tiens. On va voir un petit peu l'état de votre relation avec le chakra du cœur. Voilà. Donc là, tout à l'heure, on avait dit que l'état de la relation, c'est la carte de l'enfant. On va recouvrir. Quel est l'état de la relation ou du lien de la personne qui regarde, qui a pris le choix de la houppette? Alors, quel est l'état de leur relation, de leur lien au moment où ils regardent la vidéo? Donc, c'est vraiment au moment où tu regardes, hein, je répète. Hein. Allez, quel est l'état de la relation? Alors, possiblement, actuellement, au moment où tu regardes cette vidéo, l'état de votre relation, c'est qu'entre vous, il y a peut-être des blocages financiers, matériels, qui vous empêchent peut-être de vous voir, justement. Peut-être que vous aimeriez vous voir, mais il y en a un des deux qui n'a peut-être pas les moyens de se déplacer, ou l'un des deux, ou les deux même, hein, d'accord? C'est possible que ce soit ça. Donc moi, je pense sincèrement que ce tas-là, il est vraiment pour les personnes qui n'ont rien eu de concret encore avec cette personne. Tu vois, peut-être plus en mode crush. Voilà, il y a eu un petit rapprochement possible, mais pas forcément. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une relation qui est ancrée, vous avez déjà construit des choses. Là, c'est vraiment une relation où ça démarre. Voilà, ça démarre, le lien démarre, la relation démarre. Attends, je vais même pas poser la question. Alors, l'état de votre relation actuellement, vous êtes peut-être en rupture. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en rupture, regarde. Il y a peut-être une rupture entre vous. D'accord? Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, comme je te disais tout à l'heure, il y a peut-être un message annexe. Peut-être que ce tas-là, oui, également, c'est pour des personnes avec un ex. Possiblement, il y a eu une séparation, il y a eu une rupture, et là, vous repartez sur des nouvelles bases. Mais il y a des blocages, voilà, il y a des blocages financiers matériels. Mais la personne avec qui vous êtes peut-être déjà mis ensemble et que vous êtes séparés, elle a, elle a envie elle est très tentée de revenir vers vous, elle a envie de recroquer la pomme avec vous. Elle a envie vraiment de changer pour peut-être arranger les choses justement. Elle a envie d'aller vers l'abondance. Enfin, comme je t'avais dit tout à l'heure, on va continuer. Quels sont les sentiments de votre autre, donc de la personne à laquelle vous pensez? Tu ne prends que ce qui résonne, hein, parce qu'il y a des messages annexes. Hein, ça reste du général, hein, surtout. Hein. Prenez pas tout pour vous. D'accord? Ses sentiments vis-à-vis de toi, voilà. Hein. Bac cadeau. Donc c'est très positif. Hein. Il a envie de te faire plaisir, il a envie de... Il te voit comme un cadeau tout simplement, il a envie de... Voilà. Il a peut-être aussi envie par rapport à toi, avec la bague, il a peut-être envie d'une alliance avec toi tout simplement, de concrétiser votre relation, hein, de faire une alliance, de sceller ce lien, cette relation. Tu vois comment ça te parle. En tout cas, c'est ce qu'il aura envie dans la suite, peut-être pas tout de suite. Ses intentions vis-à-vis de toi. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Il y en a beaucoup, hein. Il y a tout paquet qui a failli tomber. Ses intentions. Alors, ses intentions. N'écoute pas les autres. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Ses intentions vis-à-vis de toi. Alors, peut-être, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que son entourage lui dise, mais non, mais vous ne pouvez pas être ensemble, en fait. Je ne sais pas, vous avez peut-être une différence de catégorie sociale, vous ne pouvez pas être ensemble, vous êtes trop loin, non, mais voilà. Ses intentions, en fait, c'est de ne pas écouter les autres. Ses intentions, c'est de faire ce que son cœur lui dit, tout simplement, tu vois. Et ses intentions, c'est qu'il a envie de te rencontrer à nouveau. Si vous êtes pas vu depuis un certain temps, ou vous ne vous êtes peut-être encore jamais rencontrés, il a envie de faire. Ses intentions, c'est d'aller vers une nouvelle rencontre avec toi prochainement. Mais également, c'est de ne pas écouter les autres. C'est non, mais moi, mes intentions, c'est
Je fais comme moi j'ai envie. J'écoute pas Pierre-Paul Jacques. On est d'accord? Vos besoins par rapport à ce lien, cette relation. Quels sont vos besoins? Alors tout à l'heure, on avait vu que vous aviez besoin de fidélité avec le chien, de loyauté. Vous avez peut-être envie que ça bouge aussi. Hein. Peut-être envie de... Alors, j'aime pas trop regarder les mots. Là, ça parle de déménagement et changement de ville. Peut-être que ton besoin, c'est d'aller emménager avec cette personne, de déménager pour te rapprocher de cette personne. Mais moi, ce que je vois aussi, avec la maison, vous avez besoin de stabilité, hein, un peu comme tout à l'heure. On vous conseille d'être dans la stabilité, mais vous avez aussi ce besoin de stabilité. Et vous avez besoin aussi de ce besoin de légèreté avec les ballons qui s'envolent. Je vois ça aussi comme message annexe. D'accord? Tes besoins par rapport à ça, c'est de la légèreté. C'est pas des choses plombantes. Vous voulez vraiment, je sais pas, ouvrir vos ailes et que ça se passe bien, quoi. Vous voulez quelque chose de léger, pas dans le sens pas sérieux, de quelque chose de léger, d'aérien, qui prend pas la tête, que ça se passe bien, quoi, que c'est stable et que ça se passe bien. Quel conseil vous devez appliquer par rapport à cette relation, par rapport à ce lien? Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est de faire des choix. D'accord? Je te laisse ton libre arbitre par rapport à ça. Moi, je ne vais pas rentrer plus... peut-être des choix par rapport à des concrétisations de projets pour toi. Tu as peut-être des choix à faire par rapport à des projets. Donc, le conseil qu'on te donne par rapport à ce lien, cette relation, pour peut-être faire avancer cette relation, ce lien, c'est de faire des choix dans tes projets. Acter des choix. D'accord? Quelle est la prochaine étape d'évolution de votre relation, de votre lien, etc. Prochaine étape. Quelle est la prochaine étape de ce lien, de cette relation, pour ceux qui ont choisi la houppette? Alors, on parle peut-être possiblement d'un homme ou d'une femme blonde. Vois si ça te parle. D'accord? La prochaine étape. Mais en tout cas, déjà, moi, ce que je peux voir aussi, la prochaine étape, c'est que vous allez regarder ensemble dans la même direction. Bon, je vais en prendre une petite deuxième, parce que je suis curieuse. La prochaine étape de votre évolution, en tout cas, c'est avancer ensemble sur... voilà. Et la personne, ça confirme que tu la connais bien déjà. C'est pas une personne que tu n'as jamais vue, enfin, que tu connais pas en fait. C'est une personne que tu as au moins communiqué avec, que tu as peut-être certainement même rencontré. Puis en plus, c'est marrant parce qu'il y a le papillon derrière là. Le papillon, c'est l'évolution. Donc, il va y avoir une évolution avec cette personne. D'accord? Qu'est-ce que je vais prendre? On va voir avec mon oracle des bébés. Puis après, je pense que ce sera déjà pas mal. Allez, on va repartir sur l'état de votre relation, de votre lien, au moment où tu regardes la vidéo. Tu vois, je vous avais dit, hein, j'allais refaire un circuit à chaque fois. Allez, l'état de votre relation avec l'oracle des bébés, qu'est-ce que ça dit? L'état l'étape de votre lien. Alors, vous allez vers un renouveau. Regarde. Moi, le bébé, il n'est pas très sympa sur mon dessin. Hein. Je vous avoue, c'est un bébé qui détruit ses Legos, qui n'est pas content, qui tape du poing. C'est la carte de la mort, de la destruction, du renouveau. Donc, moi, je me concentre sur le renouveau. Pour moi, possiblement, pour ce tas-là, c'est ce que je disais déjà tout à l'heure, il y a eu une rupture entre vous, et là, vous allez vers un vrai renouveau. Vous cassez l'ancien pour aller vers le renouveau. C'est l'état de votre relation au moment où vous regardez la vidéo. Ah bah, en plus, la deuxième carte, vous allez vers un nouveau départ, un renouveau, une délivrance du passé, pour aller vers la lumière. Ok? Quels sont les sentiments de votre autre, enfin de la personne à laquelle vous pensez en regardant cette vidéo? Quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous? Alors c'est homme-homme, femme-femme, homme-femme, c'est non-genré, hein, d'accord? Il n'y a aucun problème. Alors cette personne vis-à-vis de vous, elle a envie d'évolution. Elle a envie que ça évolue, que ça progresse, etc. D'accord? Ses intentions. Ses intentions vis-à-vis de toi, c'est, voilà, tu fais partie de sa destinée, il ou elle a envie d'aller loin avec toi, d'aller vers le bonheur avec l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel aussi, c'est tout ce qui est ancrage, stabilité, parce que l'arc-en-ciel, c'est ce que je disais hier à une personne avec qui j'ai parlé en privé. Je lui ai expliqué que l'arc-en-ciel, il a les couleurs des 7 chakras, et les 7 chakras, quand on parle quand même d'alignement, donc ses intentions, c'est que votre relation, elle soit alignée, ancrée, que ça se passe bien. Et d'ailleurs, je te dis ça, ce qui est marrant, sur la carte du dessous, tu as 3 planètes comme ça, qui sont alignées, donc ça confirme. Puis il a envie aussi d'abondance, hein, bien sûr. Les besoins
vos besoins vis-à-vis de cette relation. Qu'est-ce que vous avez besoin par rapport à cette relation, par rapport à ce lien? Tac, 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 tac. Pour le choix de la houppette, de quoi avez-vous besoin par rapport à ce lien, à cette relation? Allez, de quoi tu as besoin? Tu as besoin de partir à l'aventure, d'explorer. Qu'est-ce qu'on te conseille? Qu'est-ce qu'on te conseille? Qu'est-ce qu'on te conseille? Qu'est-ce qu'on te demande d'appliquer? Quel conseil on te demande d'appliquer? Qu'est-ce qu'on te donne comme conseil par rapport à... Oh là, à chaque fois ça tombe, hein. On te demande beaucoup de... Hop, quel conseil? Peut-être de rééquilibrer entre ton cœur et ton cerveau. Tu vois, peut-être que c'est un peu instable chez toi de ce côté-là. C'est un peu le désordre, c'est un peu déséquilibré. Et là, le conseil qu'on te donne, c'est de rééquilibrer le cœur et le mental, en fait. Il y en a un des deux. Un coup, tu écoutes peut-être trop ton cœur et puis tu oublies un petit peu ce que tu as là. Le coup d'après, tu écoutes trop ton mental et tu oublies ce que tu as dans ton cœur. C'est plus dans ce sens-là pour moi. C'est un peu dans ta tête, il y a des petites flèches dans tous les sens. D'accord? Et ensuite, donc la prochaine étape de votre relation, prochaine étape d'évolution, on va voir avec l'angle des bébés, qu'est-ce qu'il dit? Oh là là, il y a tout qui tombe. Bon, alors là, ça va bien évoluer. Hein. Alors là, tu as vu, j'ai eu la carte des projets. Déjà, ça va progresser. Hein, tu vois, on va vers les projets, tout ça. Déjà, prochaine étape d'évolution, vous allez grimper cette petite montagne pour aller vers des projets. D'accord? Des projets peut-être actuellement qui sont en gestation. Ok? Et donc, on me confirme bien que ça concerne un lien d'âme sœur. Comme je t'avais dit tout à l'heure, hein, tu connais déjà ton âme sœur, ça confirme. Hein. Allez, prochaine étape d'évolution. Prochaine étape d'évolution de cette relation. Allez, une petite dernière. Allez, parce que alors, moi j'aime bien grappouiller. Alors, prochaine étape de votre relation. Attends, je vais prendre une deuxième parce que là ça veut pas... Ah si, ok, c'est bon. C'est bon. C'est se délivrer de ça. Vous allez vers une libération de cette... Vous êtes peut-être dans une phase un peu de... Ça vous prend peut-être un peu la tête, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être qu'un peu l'un de vous deux, ça... C'est un petit peu las, peut-être parce que justement vous étiez séparés, etc. Peut-être, ou alors vous étiez peut-être à trop l'attendre, à dire, oh, la personne, ça fait des mois qu'on parle sur les réseaux et qu'on ne s'est toujours pas rencontrés. Et là, vous allez vous libérer de ça. La prochaine étape, c'est que vous allez vous libérer de ce sentiment de ça me fatigue en fait, ça me fatigue. C'est pas cette relation en soi qui fatigue, mais les circonstances peut-être. Voilà pour le choix de la houppette. Ce soit tout. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je te dis à très bientôt. Allez, on range les petites cartes. Hop, 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 hop. Ouais, vous voyez, en direct live, je ne coupe pas. Allez, on va passer au choix numéro 2. Le choix numéro 2, 23-25. Alors, le 1, le 2, on a dit 23-25. Donc, c'est le rouleau de scotch. D'accord? Donc, avant de démarrer, je ne détiens pas la vérité absolue. C'est un tirage non genré. Homme, femme, femme. On parle d'amour. Tu ne prends que ce qui résonne en toi. D'accord? Et donc, comme avec le choix numéro 1, je vais poser les 6 questions avec un premier oracle. Je vais reposer les questions avec un deuxième oracle. Et je vais je vais faire 2 ou 3 tours. Tu vois, à chaque fois, je vais revenir. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de prendre pour le choix du scotch? On me dit de prendre l'oracle des miroirs. Donc pour vous, je vais prendre l'oracle des miroirs. Bon, c'est parti, on part avec l'oracle des miroirs. Pour les personnes qui ont choisi le scotch, quel est l'état de votre relation avec cette personne à laquelle vous pensez? Donc ça peut être une relation, un lien. Quel est l'état actuel de votre relation, de votre lien, toi qui as choisi le scotch? Allez, quel est l'état de leur relation? Alors, j'ai la carte de la femme. Donc, si tu es une femme, voilà, ça te concerne forcément. Mais la femme, c'est surtout le côté douceur pour moi.
Alors, je dis pas que les hommes sont pas doux, hein, attention. Mais pour moi, la femme, tu vois, elle a un peu, elle est un peu en mode, tu vois, elle a la grâce. Il y a une grosse fleur rouge aussi qui peut représenter la passion, une belle rose rouge. Et la femme, oui, c'est quand même le côté douceur, maternelle, peut-être un peu. L'état de votre relation actuellement. Alors, maternelle, ça me fait penser peut-être qu'elle est un peu en gestation. Je vais en mettre une. Bah, ça, elle a peut-être un peu en gestation, je tombe sur la carte comme ça, avec la gestation, la fécondité. Je vais en prendre une deuxième. Quel est l'état de la relation du choix numéro 2? Quel est l'état de la relation du choix numéro 2? Alors, entre vous, on me dit. Ah, c'est marrant, il y a une signature. La signature qui est en bas, là, c'est. Tu sais, c'est l'infini, là, le 8, là. Alors, c'est pas le symbole. C'est pas un 8, c'est un 8 allongé, je sais plus comment on l'appelle. Voilà, je perds mes mots, c'est une catastrophe. Il y a un contrat d'âme entre vous. L'état de votre relation ou de votre lien, il y a un contrat d'âme. Et pour les autres, il y a peut-être un engagement déjà, peut-être déjà un partenariat entre vous. Voici si ça te parle. Alors que je dis un partenariat, ça peut être soit vraiment un vrai couple, vous avez déjà signé des papiers, vous êtes, je sais pas, en union libre, vous êtes paxé, des choses comme ça. Ça peut être un contrat, par exemple, je sais pas, vous êtes en crush sur votre patron, ou sur un de vos peut-être sur un de vos patrons, ou d'une personne qui est supérieure à vous au niveau hiérarchie. Tu verras bien si ça te parle. Et donc ça, c'est l'état de votre relation actuelle. C'est à l'état de gestation. Il y a une certaine douceur, il y a un début de passion, il y a peut-être un engagement pour certains. Voici ça te parle, ok? Les sentiments de la personne qui est en face de toi. Les sentiments de la personne à laquelle tu penses en regardant cette vidéo. Donc c'est une vidéo intemporelle, hein, c'est-à-dire qu'elle est valable au moment où tu regardes. D'accord? Donc là, l'état de la relation, c'était au moment où tu regardes la vidéo. C'est pas demain ou après-demain, c'est au moment où tu regardes. D'accord? Donc là, ces sentiments vis-à-vis de toi. Oh, ces sentiments, ils sont abondants. Hein. D'accord? Alors, ils sont abondants vis-à-vis de toi. Déjà, il y a un grand soleil. Vraiment, c'est des sentiments très chaleureux. D'accord? Et il a envie que ça change, en fait. Parce qu'il y a la roue. Tu vois, la roue, c'est un peu le changement aussi pour moi. Il a de l'abondance, en tout cas. Ses sentiments sont abondants. Ils sont chaleureux vis-à-vis de toi. Ensuite, ses intentions vis-à-vis de toi. Tu prends que ce qui te parle, hein, surtout. Si ça ne te parle pas, je t'invite à aller voir un autre tas. Ou c'est peut-être pas une guidance pour toi, comme ça reste du général. Et c'est pour tout le collectif. Donc, il n'y a que 3 choix. Vous êtes quand même presque 1 millier à regarder. Donc, il faut prendre le recul nécessaire. D'accord? Ses intentions vis-à-vis de toi, bah, alors là, c'est de t'offrir sa coupe en or, sa coupe d'amour. Il y a beaucoup de passion apparemment pour toi. Il y a beaucoup de passion et il a envie de venir avec cette passion, ses fleurs rouges, sa coupe en or et ses intentions, c'est d'arriver en mode conquérant avec sa coupe en or. J'aime bien cette carte-là, je la trouve sympa. Quels sont vos besoins, vous, par rapport à cette relation, par rapport à ce lien? Hop. Alors, vos besoins, vous avez besoin peut-être de travailler sur vos blocages. Tu vois, il y a les petits rouages là. Vous avez peut-être des petits blocages, vous, actuellement. Et ton besoin par rapport à ça, c'est de débloquer peut-être quelque chose dans ta vie. Vois comment ça te parle. Parce que c'est la carte du travail. Alors, je ne vais pas vous dire votre besoin c'est de travailler, parce que je ne vois pas l'intérêt dans un lien, une relation. Peut-être, hein, ça peut être ça pour certaines personnes. Il y a peut-être des personnes actuellement qui sont peut-être en recherche d'emploi, qui sont au chômage, qui n'ont pas une situation très terrible. Peut-être que ton besoin justement c'est de travailler pour pouvoir aller avec cette personne, pour pas qu'il y ait trop ce décalage. Peut-être, tu vois, peut-être que la personne en face de toi, peut-être une personne quand même qui a un statut social différent du tien. C'est peut-être une personne qui a un niveau de vie supérieur au tien. Et donc, toi, ton besoin pour aller vers ce lien, cette relation, ton besoin, c'est peut-être ça, c'est d'avoir un travail. C'est de dire, bah, moi aussi, je peux m'assumer, tu vois. Je ne veux pas être avec toi pour l'argent ou pour tout ça. Pour certains, ça peut être ça. Ou ton besoin, ça peut être aussi de débloquer des rouages de ta vie, débloquer peut-être certaines, débloquer certains blocages peut-être de ta vie. On me dit, tu vois, j'ai les petits rouages qui se débloquent. C'est peut-être ça aussi, d'accord?
Quel conseil on te demande, quel conseil on te donne par rapport à ce lien, cette relation que tu pourrais éventuellement appliquer, hein? Alors, quel conseil on te demande éventuellement, enfin, quel conseil on te donne et éventuellement tu peux appliquer sans problème. Alors, à savoir, je ne détiens pas la vérité absolue, tu ne prends que ce qui te parle le conseil qu'on te demande peut-être, c'est de parler, c'est de discuter. Il y a peut-être des choses que tu ne dis pas, et le conseil qu'on te donne, c'est de dire certaines choses. Il y a peut-être des choses que tu n'oses pas lui dire, que tu lui caches, peut-être éventuellement pour certains. Là, on te demande avec cette carte, le conseil qu'on te demande, c'est peut-être parler peut-être plus de tes sentiments, si tu n'oses pas. Peut-être que tu n'oses pas lui dire, si c'est ton patron, c'est logique. Mais peut-être d'aller plus dans la discussion, dans la conversation, tu vois, arrêter d'être comme ça. Dis les choses. C'est ce qu'on te conseille en tout cas. Ça te permettra d'évoluer. Ça fera évoluer la relation. D'accord? Et donc, quelle est la prochaine étape d'évolution de cette relation ou de ce lien? Quelle est la prochaine étape de cette prochaine étape d'évolution de cette relation et de ce lien? Allez. Oh, il fait pas beau dehors. Il fait tout noir là. Tac. La prochaine étape d'évolution, c'est alors le verdict, tu vois, il y a la balance, moi c'est toujours ça qui m'intrigue sur cette photo. Vous allez vers le succès déjà, il y a un soleil derrière. D'accord? La prochaine étape, c'est le soleil là derrière, hein. Comme lui tout à l'heure, il avait le soleil, là il y a du soleil. La prochaine étape, c'est d'aller vers ce soleil et d'aller vers cet équilibre. D'accord? Le verdict va tomber. Et le verdict qui va tomber, c'est une ouverture. Il va y avoir une ouverture entre vous. Il y a encore ce soleil. D'accord? Donc c'est quelque chose de lumineux en tout cas, qui vous attend. Et là, quand on en trouve la porte, on voit une maison. Donc, vous allez passer une étape supérieure. Forcément, c'est la prochaine étape d'évolution. Vous allez peut-être ouvrir cette porte vers plus de stabilité et de chaleur. Vous verrez bien. Alors, qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Deuxième tour, on va prendre le chakra du cœur. Alors, allez, on est reparti pour un tour. Allez, on est reparti pour un tour. Non, mais je cherche pas. Non, je cherche pas. J'ai eu un délire dans ma tête, là, faut ne pas que je vous dise. Quel est l'état de votre relation actuelle? Actuellement, quel est l'état de votre relation, de votre lien? Non, mais des fois, moi, j'ai la chéchée à l'envers, je ne peux même pas vous dire. Écoutez, je vais vous raconter quand même. C'est nul, hein. En fait, quand j'ai dit on est reparti pour un tour, j'ai fait une voix et on est reparti pour un tour. Et ça me fait penser à une chanson de... Vous savez, Sébastien Patoche, là. Allez, c'est reparti pour le cours. En position du caca dans les fougères. J'ai eu cette chanson-là. J'ai vu Sébastien Patoche en tenue. Non, mais cherchez pas, des fois, j'ai la tête à l'envers. Allez, on est parti pour le cours. On démarre avec une position du caca dans les fougères. Oh là là, faut que je me calme, hein. Je sais pas pourquoi j'ai eu ça dans la tête. Non, ça n'a rien à voir avec la guidance, hein. C'est moi qui ai eu un pétage de plomb, là. Ah, peut-être que pour certains, c'est peut-être votre prof de sport, hein, ou votre coach. Peut-être que vous faites du coaching en sport et qu'en fait, vous pensez à votre coach, tout simplement aussi. Vous me direz en commentaire. Franchement, s'il y a des personnes qui regardent ce tas-là, qui me disent, mais Sabrina, oui, c'est mon coach sportif ou le coach que j'ai à la salle, franchement, vous me le dites en commentaire, s'il vous plaît. Sincèrement. Oh, mais là, j'ai vraiment le gars avec ses collants et tout. Allez, et surtout, vous me dites en commentaire si ça vous parle, hein. Parce que là, franchement, alors, franchement, non. Là, ça serait vraiment rigolo. Allez. L'état actuel de votre relation. On parle de changement positif, en tout cas, dans cette relation. D'accord? Et ça va bouger. Tout bouge maintenant. D'accord? Ensuite, les sentiments de cette personne vis-à-vis de toi. Alors, tout à l'heure, on avait dit que c'était une personne qui avait beaucoup d'abondance dans ses sentiments, des sentiments très chaleureux. Et c'est une personne qui prend conscience de ce qu'elle ressent pour toi, surtout. Elle en prend conscience. Donc, ça fleurit dans lui, dans elle.
ça fleurit en lui, ça abonde, ça prend de la place, tu vois, mais c'est très beau. Ses intentions vis-à-vis de toi. Alors tout à l'heure, il avait la coupe en or, il voulait venir carrément avec sa coupe en or. Il ou elle voulait venir avec sa coupe en or. Sa passion, ses fleurs rouges, sa coupe, la confiance et tout. Allez, quelles sont ses intentions? Ouais, elle a un petit peu trop, hein. Allez, ses intentions vis-à-vis de toi. Excusez-moi. Ses intentions vis-à-vis de toi. Quelles sont ses intentions? Une qui est toute seule là. Alors peut-être, il y a cette carte-là qui est assise sur la table. Ses intentions déjà, c'est de regarder dans la même direction que toi. Il a l'intention que vous avanciez côte à côte, hein, d'accord? Et peut-être que c'est une personne brune, pour certains. On parle bien d'âme sœur, hein, en tout cas. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Mettez le nom que vous voulez, on parle d'amour, hein, d'accord? Eh bien, ses attentions avec toi, c'est adieu la routine. Il veut que ça bouge. Hein, il veut peut-être voyager aussi avec toi, voyager, bouger. Il veut pas de la routine, il veut que ça bouge. D'accord? Tes besoins. Allez, tes besoins vis-à-vis de cette relation. Quels sont tes besoins? Allez, tes besoins. Tout à l'heure, on avait dit qu'il y avait peut-être besoin de trouver du travail, de débloquer certaines situations. Quels sont tes autres besoins éventuellement par rapport à cette relation? Tes besoins, c'est de sortir de répétition de schéma. Te débloquer justement, d'accord? Débloquer ces trous-là, tac, 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 aussi, hein, d'accord? Donc, ouais, tu as peut-être un besoin de quitter certains schémas de répétition, d'accord? Le conseil qu'on pourrait te donner par rapport à cette relation, quel conseil on pourrait te donner par rapport à cette relation ou ce lien? De te libérer encore hein, de tes blocages karmiques, d'accord? C'est ça, toi, c'est ça tes besoins et les conseils qu'on te donne, hein. C'est te débloquer, débloquer ces... Ouais, tu as des blocages de mémoire karmique à débloquer. Donc du coup, ça te crée des obstacles en fait. D'accord? La prochaine étape d'évolution de votre relation, bon, il y en a deux. La prochaine étape d'évolution de votre relation, qu'est-ce que c'est? La prochaine étape d'évolution, bah, c'est un peu comme le choix numéro 1. La prochaine étape surtout, c'est de ne pas écouter les autres déjà. Parce qu'il y en a peut-être qui vont peut-être vous jalouser, il y en a peut-être qui vont dire ah oui, il ne faut pas vous mettre ensemble, tu te rends compte, toi tu bosses, t'es haut placé, lui ou elle, tu te rends compte, bosse pas, franchement, va profiter de toi. Enfin, tu vois un peu les. Faut pas les écouter les gens. N'écoutez pas les gens, vous n'écoutez que ce qu'il y a là. Ok? La prochaine étape d'évolution de votre relation, c'est qu'il va y avoir une surprise. Il ne faut pas me dire. On me dise surprise. C'est marrant parce que la vision que j'ai eue, ce qui est rigolo, c'est que là, on m'a envoyé une image où ça fait surprise avec des gens qui lancent des confettis comme ça. Donc je pense que c'est une bonne surprise que les confettis, c'est quand même la fête, la joie, le bonheur. On va prendre mon oracle des bébés pour clôturer le 3e tour. Allez, on va voir l'état de votre relation avec l'oracle des bébés. Comme ça, vous recevez plusieurs messages, mais ça se suit quand même malgré toi. Vous verrez bien. Tu ne prends que ce qui résonne à chaque fois. On est d'accord. On est d'accord. Allez, l'état de votre relation, de votre lien au moment où vous regardez la vidéo. Pour ceux qui ont choisi le scotch. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Allez. L'état actuel de votre relation, votre lien, votre relation, elle est en train de s'élever. D'accord? Elle est plutôt alignée également. Hein, l'état de votre relation, c'est plutôt aligné, tranquille. Il y a une certaine élévation aussi. Vous êtes bien centrés tous les deux, ça, il n'y a aucun problème. Hein. C'est pas mal. C'est bien aligné. On va en prendre une petite deuxième. Allez, l'état actuel de la relation. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme message là? Bah ouais, vous éprouvez de la joie, du bonheur, du plaisir. C'est chaleureux hein, quand même. Hein, actuellement, c'est plutôt chaleureux entre vous. Hein. Tu verras si ça te parle ou pas. Quels sont ses sentiments à cette personne vis-à-vis de toi? Ses sentiments. Il y en a plusieurs, j'en veux qu'une. Ses sentiments. Oh enfin, ses sentiments, voilà, ils sont très doux. La femme, c'est quand même limite maternelle, mais pas maternelle dans le sens, il te prend pour un gros bébé. Hein. Mais c'est des sentiments très maternels, très protecteurs. Tu vois, il est très protecteur ou elle est très protectrice vis-à-vis de toi. D'accord? Je vais en prendre une petite deuxième parce que j'aime bien gratter.
Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Allez, quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Allez, quels sont les sentiments de la personne? Oh bah, il ou elle a très envie de... Très passionné, hein, des résultats. Des sentiments très passionnés, très chauds. Tu vois, d'ailleurs, il y a le feu de la jet tout à l'heure. C'est très chaleureux. Il ou elle a envie de croquer la pomme avec toi, c'est pas encore fait. Allez, maintenant, ses intentions vis-à-vis de toi. Les intentions de la personne vis-à-vis de toi. C'est toi qui as choisi le scotch. Alors déjà, il ou elle veut se réunir à toi. Elle veut peut-être avoir le temps aussi de plus discuter avec toi, de prendre le temps de discuter avec toi, de se réunir à toi aussi, de mettre peut-être aussi des idées en place avec toi, avec l'ampoule qui tille. Ah bah voilà ce qu'il a envie avec toi, il ou elle. Ses intentions, c'est cette alliance. Hein. C'est ça, c'est sympa. Hein. Comme j'avais dit, tu vois, une réunion, bah ouais, c'est ça. Il veut ça avec toi. Hein. Alors peut-être que ce ne sera pas un vrai mariage, hein, sauf si vous le désirez, bien entendu. Mais ouais, c'est très très sympa. D'ailleurs, attendez, faut que je regarde un truc. Ah bah en plus, tu vois, parce que là là, je vous avais dit qu'il y avait un contrat comme ça, là, avec le 8, enfin avec le signe de l'infini, là. Si tu te rappelles du nom, dis-le-moi. Bah, sans me rendre compte, il est là aussi. D'accord? Donc c'est vraiment un lien, bah, j'allais dire, c'est vraiment un lien d'âme, tiens. Vous êtes vraiment dans un lien d'âme, hein, les amis. Top, c'est très très beau. Vos besoins par rapport à cette relation. Allez, pour clôturer le tour, presque. Vos besoins par rapport à cette relation. De quoi avez-vous besoin par rapport à ce lien, par rapport à cette relation? Et là, c'est marrant, j'ai mon œil qui se met sur un autre oracle, en fait, et qui me montre ça. Tu as besoin de loyauté, toi aussi. Hein. Tu as besoin de quelque chose de loyal, de fidèle, d'honnête. D'accord? Alors, tes besoins vis-à-vis de cette relation. Il y en a trop là. Tes besoins vis-à-vis de cette relation. Toi qui as fait le choix du scotch. Alors, tu as besoin d'un retour, mais d'un retour à quoi? D'un retour à quoi? Peut-être le retour à la fidélité. Tu as peut-être des blocages par rapport à ça. Tu as peut-être mal vécu un truc là. Un retour. Et. Bah, j'ai pas voulu. Sincèrement, c'est cette carte-là que j'avais vue. Et ça confirme le chien encore. Ça confirme ce que je te dis. Tu veux un retour à quelque chose de fidèle, un lien fidèle, un lien, c'est incroyable. Je te dis, je parle de la carte du chien et sur l'oracle des bébés, c'est la seule où j'ai dessiné un chien comme ça. Et ça représente la fidélité, la fraternité, l'amitié, les choses comme ça, la loyauté, etc. C'est incroyable, franchement. Et en plus, cette carte-là, je l'ai vue dans le paquet, je dis, non, je prends pas celle-là, j'attends, je continue de mélanger et elle revient. C'est incroyable, franchement, c'est fou. Hein. Donc en fait, tout simplement, tes besoins par rapport à cette relation, c'est avoir un retour de... Peut-être que dans le passé, tu as été trahi, trompé, et tu as vraiment besoin d'être rassuré par rapport à ça. C'est peut-être pour ça que tu as des blocages mémoire karmique et tout ça à travailler. Le conseil que tu pourrais appliquer. Alors peut-être, pour certains, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Le conseil qu'on pourrait peut-être te donner, c'est de sortir de certaines dépendances. Donc ça peut être des dépendances par rapport à des pensées du passé. C'est bizarre ce que je te dis. Tu as peut-être c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tu as eu des blocages mémoire karmique et tout. Tu as peut-être ces mémoires justement qui ça te fait mouliner. Et là, le conseil qu'on te donne, c'est de travailler sur ces dépendances. Et pour d'autres, c'est des vraies dépendances, des vraies addictions. Addiction à la nourriture, addiction à l'alcool, addiction à des plaisirs un peu particuliers, dépendance affective pour certains. Vois comment ça te parle. Ok, je vais en prendre une petite deuxième. Quel conseil on pourrait te donner? Ouais, on te conseille de sortir de ce conflit mental. Ça confirme la carte de l'addiction. Tu vois, avec le gars là, le bébé là, il a mal au crâne. Hein. D'accord? Vois si ça te parle, ok? Il faut absolument que tu travailles sur tous les blocages que je t'ai dit tout à l'heure, les schémas de répétition, etc., les addictions, les conflits mentaux, pour retrouver ouais, pas bien pour retrouver une harmonie pour toi déjà. Avant de vouloir retrouver une harmonie là-dedans, pour toi.
Voilà, il faut que tu retrouves cet état d'apaisement. Ok? Ok? Parce qu'en fait, d'être comme ça te cause du chagrin, c'est pas cool. Tu vois, tu mérites pas d'être dans cet état-là. Clôture ton passé, clôture tes répétitions de schémas. Tu me diras si ça te parle, n'hésite pas à me parler avec moi en commentaire. Ou si tu veux pas montrer tes commentaires, tu me contactes sur ma boîte mail avec grand plaisir. Hein, on peut en discuter. Allez, la prochaine étape d'évolution de votre relation et de votre lien. Prochaine étape d'évolution de relation de votre lien. Quelle est la prochaine étape d'évolution de votre relation, de votre lien? Concrétisation de projet. Vous voyez, vous allez arriver là, vous allez travailler sur des projets ensemble, vous allez mettre des projets en place. C'est top. Et bien entendu, la prochaine étape d'évolution, je te donne en mille. L'amour, la passion, l'affection. Voilà. Écoute, je vais m'arrêter avec toi pour ça. Et cette relation, etc. Alors, je sais pas si ça va être pour toi ou pour l'autre personne. Ça va vous apporter une vraie guérison du cœur. D'accord? C'est génial. C'est un très très beau tirage. Hein. Donc, tout va bien. Il faut juste que tu travailles sur tes blocages. Ok? Bon, je te dis à très bientôt. Je vais ranger mes petites cartes et puis je vais attaquer le choix numéro 3. Voilà. Alors, ça, c'est où ça? Hop. Tac, 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 tac. Et on va attaquer le choix numéro 3, 46-30. Alors, le choix numéro 3, toi, c'était le produit à bulle. Alors, fais une petite bulle pour le plaisir. Pour le plaisir. Voilà, ça marche pas, on recommence. Pour le plaisir. Voilà. Elle a éclaté sur la table. Allez, toi qui as fait le choix des bubules, le produit à bubules. Allez, donc on va voir un petit peu, c'est ce que j'ai expliqué aux autres temps, on va faire 3 tours. D'accord? Tu vas voir, je vais mettre 6 cartes. Chaque carte va avoir une situation particulière, une question particulière, une réponse donc particulière. Et on va recouvrir une première fois. Et on va recouvrir une deuxième fois. Ça fait un circuit, voilà. Tu ne prends que ce qui résonne en toi, que ce qui te parle. Je ne détiens pas la vérité absolue. C'est de l'intemporel, c'est au moment où tu regardes que c'est valable. Et tu ne prends que ce qui résonne, d'accord? Tu ne te prends pas la tête. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour toi. Je t'invite peut-être à aller voir un autre tas ou une autre guidance, tout simplement. Ou... Voilà, on est d'accord? Donc, première question. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de prendre? Alors, quel jeu on m'a dit de prendre là? Attends. Non, l'oracle des miroirs pour toi aussi. Quel est l'état de votre relation ou de votre lien au moment où tu regardes cette vidéo? D'accord? Quel est l'état de votre relation, de votre lien au moment où tu regardes la vidéo? Allez, pour ceux qui ont fait le choix du produit à bubule, quel est l'état de votre relation, de votre lien au moment où vous regardez cette vidéo? Donc le choix numéro 3, le choix des bubules. Alors, l'état de votre relation, on me parle d'examen. Avec quand même la victoire, hein, quand même, c'est la réussite, voilà. On parle de réussite par rapport à l'état de votre relation ou de votre lien. On parle de réussite, on refera un deuxième tour après pour voir un peu plus. Je ne voudrais pas trop mettre de cartes dès le départ. On va voir un peu les sentiments de cette personne à laquelle tu penses vis-à-vis de toi. Alors que ce soit une personne avec qui tu es déjà, une personne avec qui tu es en lien, une personne avec qui tu es en crèche. Alors, cette personne, déjà, ce qui est bien, c'est que ses sentiments, ils sont équilibrés. Ok? C'est équilibré. On va voir la suite. Ses intentions vis-à-vis de toi. Alors, j'ai eu un message annexe que je n'ai pas pris. Possiblement, cette personne, elle a des envies de projection aussi, pour certaines personnes. En tout cas, c'est équilibré dans sa tête. Hein. C'est équilibré. Je vois la balance qui fait hop, hop. C'est pas une personne qui est trop dans le mental ou pas assez dans le cœur. C'est une personne qui est équilibrée, aussi bien avec ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il ressent. C'est plutôt équilibré de ce côté-là par rapport à ses sentiments pour toi. Ses intentions, c'est le foyer avec toi, une stabilité. Vois comment ça te parle, ok?
Vos besoins, vos besoins à vous dans cette relation, dans ce lien. De quoi avez-vous besoin? Besoin, besoin. De quoi avez-vous besoin? Besoin. Oh. Besoin. Ouin, ouin, enfin oui. Des fois j'ai des problèmes d'allocution. Truc de fou. Surtout quand je fais les guidances, je trouve pas mes mots, je bégaye. J'ai tellement de trucs qui me viennent dans la tête. Des fois j'ai l'impression que ça me fatigue. Des fois ça me fatigue en fait. Mais j'adore, hein. J'adore faire des guidances pour vous. Ça me... Voilà. Alors vos besoins, c'est peut-être de sortir de ces énergies de jalousie. Vous êtes peut-être une personne un peu jalouse, d'accord? Peut-être. Tu me dis si ça te parle, n'hésite pas à me dire en commentaire. Tu ne prends que ce qui résonne, c'est ce que je dis à chaque fois. Tes besoins, c'est peut-être d'arrêter d'être jaloux, jalouse, voilà. D'accord? Parce que c'est toxique pour toi, c'est pas bon. On peut avoir une certaine jalousie. On peut avoir une petite jalousie, mais quand c'est de la jalousie toxique, le besoin, c'est que tu ne sois pas jaloux justement de cette manière-là. Hein? Parce que quand on est jaloux comme ça, un peu maladif, ça nous fatigue, justement, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça fatigue. Ben ouais, voilà quoi. Sois pas jaloux, jalouse comme ça, un petit peu, pour le côté mignon, mais pas, voilà. Quel conseil on te demande, ou quel conseil on te donne, te demande d'appliquer ou on te donne? Alors, on te demande peut-être de prendre des distances. Des distances à quoi? On peut t'en mettre une deuxième là pour ça. On te demande de prendre tes distances, peut-être. Ou peut-être pour certains aussi le bateau, c'est une notion un peu de bouger, de voyager, peut-être de les faire un petit tour, peut-être d'aller au bord de la mer pour certains, peut-être de changer les idées un petit peu, aller bouger un petit peu, une petite croisière, un petit truc comme ça. Pour certaines, hein, pas pour tout le monde. Sinon, la distance, c'est par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on lui conseille de prendre ses distances par rapport à quoi? Alors, est-ce que c'est de prendre tes distances par rapport à ce lien, par rapport à cette jalousie? Possiblement de prendre tes distances par rapport à une blessure de trahison. Peut-être. Peut-être par rapport à une blessure de trahison. C'est possible. On verra au deuxième tour ce que ça nous dit. Tu me dis si ça te parle. Si ça te parle pas, tu prends pas. La prochaine étape d'évolution de ce lien, de cette relation. Quelle est la prochaine étape d'évolution de ce lien, de cette relation? Il va y avoir... alors, j'ai pas pris parce qu'il y en avait deux, j'aurais dû. On parle justement de plus de légèreté, de nouveaux départs aussi, de plus de stabilité certainement. Et aussi, vous allez certainement ouvrir les yeux sur quelque chose. Il va y avoir une certaine clairvoyance, une illumination, tu vois. Prochaine étape d'évolution de votre relation, il va y avoir des choix à faire. Il va y avoir des décisions à prendre. Il va peut-être avoir plusieurs possibilités. Vous verrez bien. D'accord? On va continuer avec un autre oracle. On me dit de prendre les rêves enchantés. On va voir. On va refaire un tour. Allez, c'est parti pour le deuxième tour. Comme là, je pense au manège. Je ne cherche pas. Je crois que ça, c'est plutôt le cirque. Mais bon. Je vois un truc festif. Quand je vois cette carte-là, ça me fait penser à... Je vois le gars qui balance ses trucs en l'air là. Alors, quel est l'état de votre relation, votre lien au moment où tu regardes cette vidéo? Cherchez pas, des fois je suis dans mes délires. Donc, le numéro 2, pareil, tout à l'heure j'ai eu un délire et j'ai dit, bah tiens, ça se trouve, ça va peut-être vous parler. Peut-être à toi aussi, hein, ça se trouve que la personne avec qui tu es en lien ou en relation, c'est une personne qui travaille sur les foires ou dans les cirques ou qui est dans le spectacle, je sais pas. Ça peut parler à certaines personnes, dire ouais, ça confirme ma guidance là. Oh oui, bah ok, il me reste plus beaucoup de batterie, mais ça va aller. On se détend le téléphone. Allez, quel est l'état de la relation ou du lien pour les personnes qui regardent? Il y en a deux, je vais prendre que celle-là. L'état de la relation du lien, alors c'est quelque chose de plutôt stable. Hein. Tu vois, c'est plutôt ancré, c'est plutôt enraciné. Tout à l'heure, on était plus dans la victoire, l'examen, la victoire, la réussite. Ça confirme. Hein. Ah ouais, pas mal, pas mal. C'est plutôt aligné. Hein. Ça, c'est l'arbre de vie aussi. Hein. Alors, les sentiments de la personne en face de toi. Oh, ça vole. Ah, il y en a trop là. Ah, avec une.
C'est le message qu'on me donne, c'est qu'il y a un renouvellement des sentiments. Non seulement c'était équilibré, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ces sentiments sont équilibrés, mais ils se renouvellent également par rapport à toi. Normal, c'est ces sentiments vis-à-vis de toi que je vais me demander. Il y a beaucoup d'attraction, beaucoup de désir. Il y a un changement aussi, une évolution. Tu sais, le serpent, il perd sa peau. D'accord. Il perd sa peau, le serpent. Et moi, je vois une mutation de ses sentiments vis-à-vis de toi. Bah, ce que j'étais là, il y a un renouveau, une mutation, une évolution. Je vois le côté changement de sentiment. Puis après, il y a le côté aussi charnel, il avait croqué la pomme. Hein. S'il l'a pas encore croqué. Si il ou elle l'a pas encore croqué. Voilà. Ses intentions vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de toi, les intentions de cette personne. Tout à l'heure, on avait vu qu'elle voulait plus de stabilité, peut-être une création de foyer. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle veut de plus? Il y en a deux. J'en veux qu'une. Elle veut possiblement ouvrir la cage de ton cœur. Elle veut sortir ton amour de sa cage. Mais non, mais c'est bon. Je sais pas ce que j'ai. J'ai que des chansons à. Là, j'ai la chanson, tu sais, Allumer le feu. Sortir le loup de sa cage. Non, c'était quoi déjà? Parce que j'ai eu la sortir ton cœur de ta cage. Et là, ça m'a fait sortir le loup de sa cage. Je crois que c'est ça. Hein. Et en plus, c'est marrant, cette chanson-là, ce matin, je l'ai faite en guidance sur Instagram. Tu sais, je fais des stories sur Instagram. D'ailleurs, je t'invite à aller me rejoindre sur Instagram. Je fais souvent des réels sur Instagram. Tu sais, je fais des réels quasiment quotidiennement, des messages flash, des mini-guidances. Et en story, je fais des guidances musicales aussi. C'est-à-dire que je mets plusieurs morceaux. Tu choisis le morceau, puis après, je sors le message de ce morceau. Et bon, je canalise des messages par le biais des cartes, pas par le biais de la chanson en soi. Mais c'est pour apprendre aux gens aussi à écouter leurs intuitions. C'est la chanson, ça vibre. Le message est certainement pour eux. Et ce matin, dans ma guidance musicale, j'ai mis cette chanson-là. Il suffira d'une étincelle. Nanana. Et pour allumer le feu. Ah, c'est l'impression peut-être d'allumer le feu, justement. Allumer le feu et faire danser les diables et les dieux. C'est peut-être un peu ses intentions. Allumer le feu, attention. Déjà qu'il veut croquer la pomme, là, si c'est pas fait. Ses intentions, c'est de faire des choix. Des choix de quoi? On verra au troisième tour. Vos besoins vis-à-vis de cette relation. Bah, peut-être le choix d'allumer le feu, justement. On verra bien. On me dit peut-être faire des choix, de renouveler des choix, on parle de renouveau en tout cas. Allumer le feu. Quels sont tes besoins vis-à-vis de cette relation? Tout à l'heure, on t'avait dit de sortir un peu de cette jalousie, là. C'était jalouse. Qu'est-ce qu'on te demande d'autre? Tes besoins, c'est, ben voilà, ça te crée des obstacles, hein. D'accord? Ton état d'esprit un peu jaloux, etc. Ça te crée des obstacles. Donc, tes besoins, c'est d'escalader cette montagne et de surmonter ces obstacles. Ça te permettra d'être mieux ancré dans ce lien ou dans cette relation. D'accord? On verra après pour le troisième tour, ce que ça dit plus. Les conseils que tu pourrais appliquer. Les conseils que tu pourrais appliquer par rapport à cette relation. Les conseils qu'on te donne par rapport à ce lien, cette relation. Toi qui as choisi les bulles. Te conseille de... Alors, cette carte-là, en fait, il y a deux femmes dans ce... Comment dire? Peut-être que le conseil qu'on te donne... En fait, il y a deux femmes. Toi, elle montre un de ses seins. Et peut-être qu'on te demande, le conseil qu'on te demande d'appliquer, c'est oser te dévoiler. C'est ce qu'on me dit. Oser te dévoiler, montrer qui tu es en fait. N'aie pas peur de te dévoiler. Peut-être que tu as subi des trahisons et du coup ça t'a peut-être un peu enfermé, ça t'a rendu un peu jalouse. Du coup, tu n'oses plus te dévoiler complètement. On te dit si, le conseil, il faut que tu te dévoiles à cette personne. D'accord? Ça peut être physiquement aussi. Hein. Ça peut être aussi physiquement, tu es peut-être très pudique, peut-être parce que tu as été peut-être rabaissé, je sais pas, hein, je ne veux pas rentrer trop dans les détails là. Mais on te demande de te dévoiler, ouais, d'oser montrer qui tu es réellement, tout simplement. Hein. D'accord?
Et la prochaine étape d'évolution de votre relation, qu'est-ce que ça va être? Prochaine étape d'évolution de votre relation, eh ben, ça va être un renouveau encore. Ça va être quelque chose de nouveau. Vous allez faire des nouveaux choix. Hein, si on regarde la carte de tout à l'heure, c'est la carte de faire des choix, d'aller vers votre destin, d'agir et tout. Bah là, vous allez vers quelque chose. Il y a encore l'arc-en-ciel. Hein. Vous allez vers quelque chose d'équilibré, d'aligné, de bonheur, de joie, d'heureux, de plaisir. Enfin, voilà. Allez, on fait le dernier tour. Dernier tour. Bah, je vais prendre aussi pour vous le chakra du cœur. Tiens, allez. Allez, on finit le tour. Dernier tour. Pour ceux qui ont choisi le produit à Bubule. Quel est l'état de votre relation, de votre lien au moment où vous regardez cette vidéo? Est-ce qu'il va y avoir d'autres messages? Alors tout à l'heure on avait vu que c'était de la réussite, les examens, l'arbre de vie, la stabilité, l'ancrage. Ça ne te parle pas, tu changes de teint. Hein. Donc si ça aucun te parle, il y a d'autres guidances hein, sur ma chaîne. Il y a d'autres personnes qui font aussi des guidances, donc tu trouveras bien ton bonnet. Allez, quel est l'état de la relation actuellement? Hop, hop, ça va plus, il fait noir là, il fait nuit de bonheur là. Wow. J'avais arrêté derrière moi, mais j'ai plus mon horloge, elle a cassé. À cause du changement d'heure d'ailleurs. Ah ben, l'état de votre relation, ça confirme, hein, vie en commun. Certainement, vous êtes déjà installés ensemble. Quand je vois l'arbre, la réussite, la victoire, c'est que c'est quand même déjà ancré, hein. Certainement. C'est certainement déjà ancré chez vous. Hein. C'est déjà certainement en relation. Ou alors, ça va arriver très vite, là. C'est prévu, là, dans les jours qui viennent. Vie en commun. Ses sentiments vis-à-vis de toi. Les sentiments de cette personne vis-à-vis de toi. J'ai encore la chanson Allumer le feu. Allumer. Il va avoir beaucoup de passion pour cette personne. Cette personne, elle a beaucoup de passion pour toi. Allumer le feu, pour moi, c'est... Ça brûle de l'intérieur, là. Il va falloir sortir le loup de sa cage, hein. Sortir le loup de... Non, c'est tourner le temps à l'orage pour revenir à l'état sauvage. Forcer les portes, les barrages et sortir le loup de sa cage. C'est marrant, mais la distance, elle est ressortie encore. Ces sentiments. Alors, je ne vais pas me baser par rapport déplacement de distance géographique parce que ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que ça me dit l'illustration? Alors, il y a la lune. Et la lune, c'est tout ce qui est intuition. Il a des sentiments, je dis, il a des sentiments très équilibrés, très passionnés, des sentiments qui évoluent. Et il écoute aussi son intuition. C'est bien ça, les gens qui écoutent leur intuition. C'est top. Et ses sentiments, c'est qu'il a envie d'avancer avec toi sur le même chemin avec toi, en fait. Hein. Et surmonter les obstacles avec toi et vivre les espoirs avec toi. Il y a beaucoup de choses. Il y a les étoiles, il y a la lune, il y a les blocages aussi, les montagnes. Les montagnes, c'est quand même des choses à surmonter. Ses sentiments, c'est qu'il a envie d'avancer avec toi sur le chemin, qu'il y ait des obstacles ou pas. C'est très beau. C'est des belles énergies là. Ouais, c'est sympa. Ses intentions vis-à-vis de toi. Non, mais alors là, non, mais, aujourd'hui, c'est de la folie. J'ai vraiment des chansons dans la tête. Là, je sais pas si je dois vous le dire. Ses intentions. Au moment où j'ai dit ses intentions, ça m'a fait chaud cacao, chaud chocolat. Si tu me donnes tes noix de coco, moi je te donne mes ananas. Il y a quand même quelque chose. Voilà. Tu reçois des signes en tout cas déjà de ses intentions. Et je le vois. Tu reçois des signes par rapport à ce que je viens de te chanter. Alors peut-être qu'il est un peu comme ça avec toi, qu'il vient essayer un peu le feu, un peu de te chauffer, un petit peu ça, un peu de te chauffer, t'exciter, tu sais, le côté un peu oh, cacao. Si tu me donnes tes noix de coco, moi je te donne mes ananas. C'est peut-être ça, hein. Les kikis, les petits kiwis. Alors ça, je veux pas savoir, hein, c'est ça. Je veux pas savoir s'il a des kikis, les petits kiwis, hein. Ok, mais il y a vraiment ce côté... peut-être qu'il vient vers toi, ou il ou elle vient vers toi. Tu reçois des signes, en tout cas, tu le vois un peu sur le côté. C'est trop mignon. Je vais en prendre une deuxième pour ses intentions, s'il vous plaît. Ses intentions, ouais, alors c'est qu'il veut vraiment quelque chose de nouveau avec toi. Peut-être, si vous n'avez pas d'enfants et que vous êtes en âge d'avoir des enfants, il veut peut-être des enfants avec toi aussi. Hein.
Et donc, du coup, forcément, Claudine, pour faire des enfants, je peux vous faire un dessin, hein. Il y a ce côté un peu chaud cacao qui passe, allumer le feu et tout, là. Je sens quand même quelqu'un qui a... Ça bouillonne, hein. Même si vous êtes en couple depuis un certain temps, il y a vraiment du renouveau dans votre relation, c'est top, hein. C'est très... Je sais pas, je suis bien dans votre tirage. Dans les autres aussi, j'étais pas trop mal. Mais là, je ressens vraiment de la joie, des... j'ai même chaud, là. J'ai même des suées un peu. Tu sais, enfin, j'ai un peu transpiré, mais j'ai un peu chaud, là. Un peu chaud, c'est chaud. Chaud cacao. Ouais, j'ai chaud, là. Vos besoins dans cette relation. Vos besoins. Vos besoins. Vos besoins dans cette relation. Vos besoins, vous avez besoin que ça bouge. Adieu la routine. D'accord? C'est ce que vous cherchez dans cette relation, c'est que ça bouge. Ça bouge. Les conseils que vous pourriez appliquer dans cette relation, les conseils qu'on vous donne par rapport à cette relation. Donc, tout à l'heure, on t'avait dit de bosser un peu sur les blessures de trahison, d'oser te dévoiler. Et là, qu'est-ce qu'on te dit de plus? On te parle déjà de changements positifs dans cette relation. Donc déjà, le conseil qu'on te demande, c'est de travailler sur ce que je t'ai dit pour aller vers ce changement positif. Ça va vraiment apporter du positif dans votre relation, d'accord? C'est parce que là, j'ai l'impression que la personne avec qui tu es, j'ai eu un message annexe là, j'ai l'impression que la personne avec qui tu es, elle s'adapte à tes émotions, elle s'adapte à ton rythme émotionnel, elle s'adapte un petit peu à toi et ce serait bien que tu travailles là-dessus pour pas que la personne elle soit toujours obligée, entre guillemets, on est obligé de rien, mais la personne, je pense que par amour pour toi, par le fait qu'elle soit bien avec toi et tout, ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, ce serait bien que tu travailles sur ce que je t'ai dit, ce que les cartes t'ont dit, je ne détiens pas la vérité absolue, si ça te parle, ça te parle pas, tu prends pas, pour éviter que cette personne elle soit toujours obligée de s'adapter à toi. Parce que c'est fatigant dans une relation quand on doit toujours s'adapter à l'autre. À un moment donné, voilà quoi. C'est quand même plus sympa quand ça roule. Du coup, je sais plus ce que je voulais demander. On te demande de faire tomber les masques aussi, pour certains. On te dit de faire tomber les masques, d'arrêter de te cacher, donc de te dévoiler. Ça me l'a redit, hein. Tu vois, regarde. J'ai la carte des masques là. De sortir, je peux dire que tu es une menteuse ou un menteur, mais tu te dévoiles pas comme tu devrais. Tu portes peut-être des masques, tu n'oses peut-être pas dire certaines choses. Peut-être parce que tu as eu des blessures de trahison, des choses comme ça, hein. Tu te protèges du coup, mais là, c'est vraiment un conseil qu'on te donne pour vraiment rester dans la réussite de ce lien, parce que ça a l'air d'être un beau lien, une belle relation, donc ce serait dommage de... Voilà. La prochaine étape d'évolution, c'est quoi du coup? Qu'est-ce que c'est? Et là, tu vois, j'ai le produit à bulles, et quand tu fais des bulles, c'est vachement léger, puis les bulles, c'est sympa, c'est beau, c'est protecteur aussi, la bulle, tu fais ta petite bulle et tout, vous êtes vraiment dans votre petit cocon, j'ai l'impression. C'est quelque chose de très agréable, hein, votre tirage, mais toi, de ton côté, tu as peut-être des petites choses à travailler quand même. La prochaine étape, évolution de la relation. Je sais pas, quand j'ai parlé de toi, là, ça parlait du poids de la famille. Alors, c'est pas du tout pour la prochaine étape d'évolution. D'accord? Je pense que c'est plutôt des libérations que tu as à faire. Hein. D'accord? Il y a peut-être des choses en lien avec des blessures familiales, le poids de la famille. Voici ça te parle. C'est un petit message annexe. Hein. Je l'ai posé, mais je ne le prends pas particulièrement. Là, j'aimerais la prochaine étape d'évolution de la relation, du lien. Non, je vois pas ça comme dans la prochaine étape d'évolution. Je vois pas vos familles. Hein. Pas du tout. Alors, je ne prends pas le mot en dessous, parce que c'est une nouvelle rencontre proche. Alors, possible, pour les personnes qui sont en lien, mais qui ne sont pas encore ensemble, il y a une nouvelle rencontre proche, possiblement. Quoique là, j'ai quand même l'impression que ce tas-là, c'est quand même pour des gens qui sont déjà quand même plutôt ancrés dans la relation déjà. D'accord? La prochaine étape, c'est l'alignement. Vous allez retrouver un alignement dans votre relation. D'accord? C'est vraiment, ça va bien s'aligner là. Ok? Et on me dit encore qu'il faut faire tomber les masques pour cet alignement justement. Allez, une petite dernière. Hop. Et vous allez fêter votre amour. Vous allez fêter votre amour si vous êtes déjà ensemble. Voilà. Et pour ceux qui ne sont pas encore ensemble, vous allez nouvelle rencontre proche lors d'une sortie. Ben voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je te souhaite une excellente fin de journée. Si tu me regardes en fin de journée. Une excellente journée si
tu me regardes en début de journée. Une excellente nuit si tu me regardes avant d'aller dodo. Et je te dis à très bientôt.